L'ancêtre, s'il vous plaît, buvez. Cette eau n'est pas bonne du tout. Je veux du thé au lait. L'ancêtre, le thé au lait n'est pas bon pour la santé. Buvons plutôt du thé. J'ai plus de 800 ans. Je sais ce qui est bon ou pas. Je veux du thé au lait. L'ancêtre, demain j'irai en ville vous en acheter, d'accord? Toi au moins, tu es dévoué. Oh, là. Vous êtes vraiment épuisants tous les trois. Si jeunes et déjà incapables de supporter si peu. Qu'est-ce que vous allez devenir? Oh, là, l'ancêtre. On a déjà plus de 60 ans. Nos vieux os, on n'en peut plus. Si vous n'écoutez pas les anciens, vous le regretterez vite. C'est pour votre bien. L'ancêtre a raison. Nous avons eu tort. Une lettre de votre petit-fils Yann. Le grand tournoi des disciples du cabinet que vous avez instauré aura lieu bientôt. Et vous invite à y assister. Disciple du cabinet? Ça me dit quelque chose. L'ancêtre. Et si vous alliez les choisir vous-même, c'est vrai. Non seulement vous choisirez vos préférés, mais en plus, vous pourrez vous amuser un peu. Ça vous changera les idées. C'est logique. Alors, j'irai voir par moi-même. L'ancêtre. J'ai préparé un jet privé pour vous au pied de la montagne. Un avion? C'est quelle sorte de poulet? C'est bon? L'ancêtre, c'est un avion, un moyen de transport high-tech. Ça ne se mange pas. Vous n'êtes pas descendu depuis 100 ans. Profitez-en pour essayer. C'est très confortable. Bon, je vais essayer cet avion. Le démon du chaos est enfin parti. Plus besoin de m'entraîner. Ils avaient raison. L'avion. C'est trop confortable. Allô? Quoi? L'ancêtre descend pour choisir ses disciples elle-même? Bien. J'envoie quelqu'un la chercher immédiatement. Grand-père. Accueillir l'ancêtre, c'est le plus grand honneur pour la famille Sun. Il faut absolument saisir cette chance. Gagnons les faveurs de l'ancêtre. Celui qui deviendra disciple du cabinet sera l'unique héritier de la famille Sun. Regardez, c'est la diva Yolande. Yolande, je t'aime. Yolande, pour cette sélection, l'ancêtre descendra en personne. Si notre famille Lin peut plaire à l'ancêtre, cela assurerait notre avenir pour des siècles. Quoi? Je vais m'inscrire tout de suite? Seule Yolanda, le concours va commencer. Où est-ce que tu vas? Le spectacle n'a aucune importance. Si je suis devenue la diva, c'était justement pour qu'un jour, je puisse plaire à l'ancêtre avec mon chant. L'occasion est enfin là. Pas étonnant qu'il ait gagné le concours international du dieu de la cuisine. C'est tout simplement impressionnant. Goûter au plat du dieu de la cuisine Chen. C'est le rêve d'une vie. Allô, grand-père? Qu'est-ce qu'il y a? Petit-fils, l'ancêtre est là. La famille Chen doit en profiter. Quoi? Je me prépare tout de suite. Jeune maître. L'ancêtre est descendu. Je vais participer. Je décrocherai ma place de disciple. Atchoum. Qui pense à moi? Peut être mes futurs disciples. Cette fois, je vais bien les choisir. Bon disciple, l'ancêtre est là.
Valérie. Même si grand-père t'a dit d'accueillir l'ancêtre avec moi, et alors? C'est moi qui accueillerai l'ancêtre. Si j'obtiens le soutien de l'ancêtre, toute cette famille Son sera à moi. C'est presque l'heure. Pourquoi l'ancêtre n'est pas encore là? On ne l'a pas raté? À qui est cette gamine? Tu sais que c'était dangereux? Sail Ghost, qui tu traites de gamine? J'ai déjà plus de 800 ans. Tout à l'heure sur l'aile de l'avion, et maintenant c'est mensonge. Tu fais n'importe quoi, gamine. Si tu ne reconnais pas ton tort aujourd'hui, n'espère pas partir. À cette heure-ci, ceux de la famille Son envoyés pour moi, devrait être arrivée. Laissez passer. Pourquoi? Son aura est tellement forte. J'ose à peine la regarder dans les yeux. N'aie pas peur. C'est juste une enfant. Ces gens ont l'air très riches. Si je pouvais leur soutirer un peu d'argent. Pourquoi l'ancêtre ne sort pas? L'ancêtre. Il cherche quelqu'un. Il est Sens. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. C'est moi que vous cherchez. C'est moi que vous cherchez. Vu son allure, ça doit être elle. L'ancêtre. Vous êtes l'ancêtre, n'est-ce pas? Il s'est vraiment trompé. L'ancêtre. Je suis Gilles, le petit-fils aîné de la famille Son. Appelez-moi Petit Gilles. On m'a vanté votre grâce immortelle. Votre charisme est vraiment exceptionnel. Ouais, l'idiot. Il ne reconnaît même pas sa cible. Tant pis pour lui. L'ancêtre. Montez, je vous en prie. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pousse-toi de là. Éloigne-toi de l'ancêtre. Gilles, grand-père a dit de l'accueillir ensemble. De quel droit tu m'en empêches? De quel droit? Je suis le petit-fils aîné de la famille Son. Tout le clan sera à moi. Et Toy, tu finiras par te marier. Tu n'as aucune légitimité ici. Toy. Tant que je suis là, tu n'approcheras pas de l'ancêtre? Lâchez-moi. Medefir, tu n'es pas de taille. Gardez-la à l'œil. Ne la relâchez pas avant qu'elle soit là ou... Gilles, je le dirai à grand-père. Lâchez-moi. Désolé, mademoiselle. Disparition. Où est-elle? Elle est passée où? Ils croient m'arrêter? J'espère qu'ils n'attendent pas trop. Entre. Ne me touchez pas. Elle me dit quelque chose. Serait-ce? Lâchez mon arrière-petite-fille. Lâchez mon arrière-petite-fille. Tu as entendu ça? Pas bien entendu. Allez, monte. Le maître a été clair, on doit bien la surveiller. Si on la perd, on est morte. Hé, vous ne m'avez pas entendu? Quelqu'un vient me sauver. D'où il sort, ce gosse? Ne reste pas dans le chemin. Dégage. Quel culot! Osèrent faire ça sous mes yeux. Enlevez mon arrière-petite-fille. Je vous conseille de la relâcher tout de suite. Oh là là, la gamine ne manque pas d'air. Allez, Filedige, arrête de nous gêner. Ce n'est qu'une enfant. Ma petite, merci de vouloir m'aider. Mais ce ne sont pas des affaires d'enfants. Pars vite d'ici, ne te fais pas mal. N'aie pas peur, ma petite. Je suis là. Personne ne t'emmènera. Arrière petite fille. Dégage, nous perds pas de temps. Vite, monte dans la voiture. C'est la première fois qu'on m'ignore. Tiens-toi tranquille, personne ne t'aidera. Accélère. Lâche. Du calme, hein? Lâchez-la. Ah, un fantôme. D'où sort cette sale gamine? Deux bluffs.
C'est juste une gosse embarquée là aussi. Alice, Si on n'écoute pas Sia, on va le regretter. Relâchez mon arrière-petite-fille immédiatement. Et je songerai peu être à vous épargner. Oh non, la petite est en danger. Sale gosse. Puisque tu cherches les ennuis, on va pas se gêner. Prenez-vous-en à moi. Laissez l'enfant tranquille. Rassure-toi, ma petite. J'ai un plan. Batte-les. Hein, elle est bizarre. Cette gamine, elle ne va pas vraiment sortir une arme. Haha, je croyais que c'était une arme puissante. Ce n'est qu'un vieil éventail. Quoi? Tu trouves qu'on a chaud et tu veux nous ventiler? Personne ne partira d'ici aujourd'hui. Attachez-les et emmenez-les toutes les deux. Vite, petite, enfuis-toi. Vous croyez pouvoir toucher à mon arrière-petite-fille? C'est quoi ce monstre? Un fantôme. C'est sûrement un spectre. Vite, fuyons. Je vous l'avais dit. Ne m'énerve pas. Dis-moi, petite, qui es-tu vraiment? Comment as-tu de tels pouvoirs? Quelle insolence! C'est qui la petite? Je suis ton ancêtre. Je dois rester discrète maintenant que je suis en bas. Je ne peux pas encore révéler qui je suis. Bref, tu es mon arrière-petite-fille. Ma chère petite, quoi? L'ancêtre, membre de la famille Son. Vous ont-ils accueilli? Êtes-vous arrivé au tournoi? Oh là là, j'ai failli oublier l'essentiel. Elle ne reviendra pas. Haha! Oups! Regarde-moi ça. C'est vraiment grandiose. Toutes les grandes familles sont là, paraît-il. On dirait que pour devenir le disciple de l'ancêtre, ils sont prêts à tout. Haha, c'est évident. Et j'ai entendu dire que l'ancêtre sera là pour choisir elle-même son disciple. Chaque famille est déterminée à gagner. Ça va être mouvementé. Ha ha ha! Oh, mince, c'est la fin. Je suis en retard pour un événement si important. Grand-père va me tuer. Ne t'inquiète pas, mon arrière-petite-fille. Je suis là. Yann n'aura pas son mot à dire. Sia, comment connais-tu le nom de mon grand-père? Oh là là, c'est mauvais. Hé, arrière-petite-fille, ne t'attarde pas sur les détails. Allons-y. Ah ah. Ah ah. Il y a même des burgers. Hey, Sia. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas mangé? Elle doit être affamée. sur cette montagne, il n'y a que du ginseng millénaire ou la vieille tortue millénaire. Ça n'avait plus aucun goût. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Valérie, regarde un peu où on est. Amener un sale mendiant ici pour manger à l'œil. C'est mon affaire qui j'amène. Ça ne te regarde pas. Valérie, même si je t'ai largué pour Cheryl, même si tu es en colère, tu n'as pas besoin de traîner avec ce mendiant. Yeux en amande. Joues creuses. Bouche pointue et oreilles fines. Vraiment méchante. Espèce de petite peste. Tu oses dire que je suis méchante? Tu veux que je te jette dehors? Surveille ton langage et drasse ce couille. Pas seulement méchante, mais aussi une briseuse de ménage. Voler le copain de sa propre cousine. Quelle impudence! Sia, tu as vu tout ça? Un jeu d'enfant. Je sais aussi qu'elle va bientôt avoir un accident sanglant. Qu'est-ce que tu racontes? Sale mendiant, dégage d'ici. Tu t'en prends même à une enfant? Tu n'as pas de honte? Ça, hein? Hé, Cheryl. Du sang. Salopette. Tu oses me piéger? Dégage. Hé. Tu vas me le payer. Frère Marc participera aussi au tournoi de sélection. Quand il sera l'unique disciple de l'ancêtre, je m'occuperai de toi. Louis, il ne vaut même pas l'acolyte de l'encens à mes côtés.
Pourquoi? Dieu de la guerre Sébastien, la diva Yolanda, dieu de la cuisine Hugo Chen. Présent. Ces titres sont plutôt intéressants. Voyons voir qui c'est. La petite ancêtre descend de la montagne en personne. Devenir son disciple est vraiment tentant de mon vivant. Je les vois tous les trois réunis. Pour une occasion si importante, la famille Lin envoie une saltimbanque. Se pourrait-il qu'ils n'aient plus personne de compétent? Mieux qu'un cuistot illettré comme toi. Ahem, vous ne me respectez pas. Regardez autour. Qui est plus qualifié que moi? Quel lustre! Juste un peu de gloire et déjà si arrogant. S'il devenait disciple du cabinet, il causerait de graves ennuis. Oh, pas bon. Pas bon du tout. C'est quoi ces gens? Ils ne sont pas aussi mignons que mon arrière-petite-fille. Mince, ces trois-là sont très puissants. J'ai peur de décevoir mon grand-père aujourd'hui. Grand tournoi de sélection des disciples du cabinet. Ça commence maintenant. La pratique de l'ancêtre est insondable. Celui qui veut devenir son disciple doit avoir une condition physique d'acier. Les perdants sont inutilisables. La première épreuve sera donc une épreuve de force. D'après mon grand-père, l'ancêtre est déjà apparu au tournoi. Cette première manche est ma spécialité. Je pourrais montrer ma force et plaire à l'ancêtre. Mes chances de victoire seront bien plus grandes à moi. Le dieu de la guerre entre en scène dès la première manche. On dirait qu'il est déterminé à gagner. Qui oserait affronter le dieu de la guerre? Ils veulent mourir ou quoi? Qui osera monter sur le ring contre moi? C'est là que le match devient intéressant. Le dieu de la guerre est extrêmement puissant. Valérie est trop mignonne pour rivaliser. S'il l'estropie pendant le duel, ce ne sera pas ma faute. Le mieux serait qu'il la tue directement. Comme ça, plus personne ne pourra me concurrencer. Et la Huva. Toi. Arrière-petite-fille, pourquoi es-tu montée sur scène? Valérie, prépare-toi à te faire tuer par le dieu de la guerre. Ton adversaire est le dieu de la guerre, l'invaincu. Cette mademoiselle de la famille Son, comment a-t-elle eu le cran de monter? C'est vrai. Elle cherche vraiment la mort. C'est une arène de vie et de mort. Une fois ici, à moins de déclarer forfait, elle ne pourra plus redescendre. Qu'est-ce que je dois faire? N'aie pas peur, arrière-petite-fille. Je vois que ses pas sont hésitants. Ses appuis sont instables. Il n'est pas aussi fort qu'ils le prétendent. Contente-toi de l'affronter. Sia, tu as vraiment confiance en moi? De quel droit oses-tu me juger comme ça? Moi, pas le droit? Toi? Bon, peu importe. Puisque je suis descendue exprès pour choisir un disciple, je devrais rester discrète. Si jeune et déjà si arrogante, puisque c'est ainsi, je vais lui donner une bonne leçon. Le match commence. C'est d'une lenteur. On peut l'esquiver les doigts dans le nez. Le dieu de la guerre est en colère. Valérie va payer cher pour tes paroles. Arrière-petite-fille, comment se fait-il que tu ne puisses pas le battre? Sia, tu m'en demandes beaucoup trop. C'est tout ce que tu vaux? Et tu oses m'affronter sur le ring? Mademoiselle Son, si tu enlèves tes vêtements tout de suite et que tu te rends, je t'accorderai une mort rapide. Qu'est-ce que tu en dis? Toi. Une telle humiliation. C'est comme s'il piétinait l'honneur de la famille Son. On duel, on duel. On n'humilie pas les gens comme ça. Sailgamin. Yeah. Je n'abandonnerai jamais. Si ça continue, mon arrière-petite-fille va se faire tuer. Attends, il reste un espoir. L'adversaire a l'air fort, mais quand il fait son coup de pied latéral, sa jambe tremble plusieurs fois. Ses appuis sont forcément instables. Écoute-moi bien, mon arrière-petite-fille. Attaque-le aux jambes. Maudite gamine, tu penses qu'avec un simple conseil, elle peut vaincre le dieu de la guerre? Préparez-vous à ramasser le corps de Valérie. Vite. Tant pis, tentez le tout pour le tout. Yeah. Ah. Ah.
Maudite. Je savais que ses appuis étaient faibles. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Cette gamine a juste dit un mot et la déesse de la guerre a été vaincue. J'ai vraiment battu la déesse de la guerre. Ce n'était sûrement pas grâce à ma propre force. Serait-ce... Sire. Mais comment a-t-elle vu le point faible de la déesse de la guerre? Comment ai-je pu être vaincu? Vous êtes sans gêne. Peu importe la technique, l'essentiel c'est que ça marche. Je vais te tuer. Yeah. C'est déloyal. Tu oses m'attaquer par surprise? Je dois te donner une leçon. Transformation. Mes jambes ne m'obéissent plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment la déesse de la guerre a pu devenir un chien? C'est forcément un tour de magie. Peste, peste. Où as-tu caché la déesse de la guerre? Rends-le nous immédiatement. Mais c'est lui. Tiens. Attendez. Se pourrait-il que... N'importe quoi. C'est clairement ta sorcellerie. Si jeune et déjà si malveillante. Pareille story. Si tu ne veux pas mourir, ferme-la tout de suite. Mon frère m'en a déjà parlé. Il existe un sort capable de changer l'apparence. Appelez Meta. Jamais entendu parler. Ce que cette gamine utilise n'est donc pas de la sorcellerie? Mais depuis des siècles, personne d'autre ne sait l'utiliser. À part une seule personne. Second oncle, pourquoi vous agenouillez devant cette gamine? Oncle Son est devenu gâteux. Le vice-chef du clan Son s'agenouille devant une gamine? C'est pas possible. Se pourrait-il que cette petite... Marc, pour vous servir, salutations à l'ancêtre. Mon identité va-t-elle déjà être révélée? Marc, pour vous servir, salutations à l'ancêtre. Mon identité va-t-elle déjà être révélée? Il l'appelle l'ancêtre? Second oncle, cet enfant utilise juste un tour de passe-passe. Le sort de métamorphose de l'ancêtre. Je suis descendue pour choisir des disciples. Si je leur dis qui je suis maintenant, comment je vais m'amuser? C'est pas drôle du tout. C'est quoi ce sort de métamorphose? Jamais entendu parler. Second oncle, vous entendez? Elle n'en a jamais entendu parler. Et vous croyez qu'elle maîtrise le sort de métamorphose? Quoi? Me serais-je vraiment trompé? Sire. Tôt. Petite fille. Qui es-tu vraiment? Vous ne disiez pas que j'étais une enfant? Alors je suis une enfant. Oncle Son, vous perdez la tête? Comment l'ancêtre pourrait être cette gamine? Cette sale gosse, c'est Valérie. Qui l'a fait entrer pour manger gratos? Sale et mendiante. Ne vous laissez pas tromper. Vous n'avez pas tort. L'ancêtre a plus de 800 ans. Et cette fille n'a pas l'air d'avoir plus de 10 ans. J'ai dû me faire des idées. Puisque c'est une mendiante infiltrée, alors il n'est pas qualifié pour concourir. Il a battu notre la déesse de la guerre comme un chien. C'est une insulte pour nos grandes familles. Ce tournoi est annulé. De quel droit? Valérie, tu as laissé ce sale mendiant gâcher le concours. On est déjà bien gentil de ne pas t'expulser. Tu as encore le culot de demander pourquoi? Pourquoi est-il annulé? Aviez-vous précisé qu'il n'avait pas le droit de participer? Il n'y a pas de règle de ce genre. Et votre fameuse la déesse de la guerre s'est fait battre, non? Eh bien. Alors c'est mon arrière-petite-fille qui a gagné. Elle n'a pas tort. Je déclare que Valérie remporte le premier tour. Ouais? Valérie, tu as installé l'ancêtre? Grand-père. L'ancêtre a été emmené par Gilles. Je ne l'ai pas vu. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour moi? Qui ose usurper mon identité? Quelle audace! Grand-père, l'ancêtre n'est pas encore arrivé au tournoi. Je ne sais pas encore où elle en est. Quoi? D'habitude, tu es si sérieuse. Pourquoi tu échoues au moment crucial? Gilles est bien plus fiable que toi. Pour une fille, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Grand-père. Espèce de sale vieux. Ah bien vieux, mais quel sale caractère! Attention à la crise cardiaque. Ah. Oh, sire. Ne t'inquiète pas, arrière-petite-fille. Si ce vieux recommence à crier, je vais lui donner une leçon. Hein? Cette voix, on dirait vraiment celle de l'ancêtre.
Mais Valérie dit que l'ancêtre n'est pas là. Petite Wang, plus vite. Je veux voir. Qui est cette personne? Cette gamine ne manque pas d'air. Osez parler ainsi au chef de la famille Son. Mademoiselle Son a dit que l'ancêtre n'était pas là. Quel est l'intérêt du concours alors? Sébastien. À force de vouloir frimer, non seulement l'ancêtre n'est pas contente, mais en plus une gamine t'humilie devant tout le monde. C'est hilarant. Sale petite peste. Tu m'as fait honte. Détache-moi tout de suite. Sia, fais attention. C'est rien. Il veut que je le détache. Sia, tu comprends vraiment le langage des animaux? Ça partira tout seul quand le moment sera venu. Je vais te tuer. Tiens, un os pour toi. Mince. Pourquoi est-ce que je cours après un os? Ah. Regarde, c'est réglé. L'ancêtre a goûté à tous les délices du monde. En tant que disciple de l'ancêtre, vous devez être capable de satisfaire ses papilles à tout moment. C'est pourquoi le deuxième tour sera un concours de cuisine. Que les candidats s'avancent. Que les candidats s'avancent. J'ai déjà remporté le premier tour. En continuant le concours, mes chances de gagner seront plus grandes. Je participe. Cuisine? Super, je vais pouvoir bien manger. Voyons ce que mon arrière-petite-fille va me cuisiner. À quoi bon concourir? Si j'avais su que l'ancêtre n'était pas là, je ne serais pas venue. C'est une perte de temps. Même si l'ancêtre est absente, ses pouvoirs sont immenses. Elle nous observe peu être insacred. La cuisine est mon domaine. Je vais tous les épater. Je vais t'affronter. Cette gamine a du talent? Valérie, si elle gagne encore, elle sera sélectionnée d'office. Pas question. Je ne peux pas laisser. Valérie, à cette peste faire son intéressante. Ne t'en fais pas. Elle ne gagnera jamais. D'autres participants? Sinon, le concours commence maintenant. Moi aussi, je participe. Je n'ai jamais vu l'ancêtre. J'ignore ce qu'elle aime manger. Que faire pour lui plaire? Ne t'inquiète pas, ma petite fille. Peu importe ce que tu cuisines, l'ancêtre va adorer. Tu me rassures toujours. Souvenez-vous bien? L'ancêtre a vécu 8 siècles. Même les délices de dragon et de phénix ne sont pour elle que des amuse-bouches. Seule une œuvre faite avec cœur pourra la satisfaire. Valérie, tu n'as aucune chance. Tu fais quoi, là? Rien. Je ne fais rien du tout. Elle ne fait aucun bruit en marchant. Cette gamine, est-ce qu'elle m'a vu? Mais non, ce n'est qu'une gamine. De quoi j'ai peur? Alors, tu as peur? Tu penses déjà perdre? Je te le dis. Il est encore temps d'abandonner. Moi, peur de toi? C'est ridicule. Je vais vous voir partir d'ici, en pleurant. Pouah! Tu n'as pas dû te brosser les dents. Éloigne-toi, d'accord? On verra qui rira le dernier. Il est venu pour tout gâcher. Il va voir de quoi je suis capable. Valérie. Toi? Vouloir être disciple de l'ancêtre? Prépare-toi à être humilié. Il utilise ses mains pour cuire les aliments. Mon Dieu! C'est bien, le dieu de la cuisine. Je n'avais jamais vu une telle maîtrise. Paix. C'est peu de choses. Rien ne pourra me surpasser. J'ai tout préparé pour l'ancêtre. Ormeau des profondeurs. Ginseng d'exception. Vessie de baobab doré. L'ancêtre est noble. Elle mérite les meilleurs ingrédients. C'est vrai. Valérie, montre-nous un peu tes ingrédients. C'est quelque chose de honteux? Ha 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 ha.
Valérie. C'est une plaisanterie? Un simple poulet pour le concours? C'est pathétique. Tu n'es pas l'ancêtre, comment sais-tu ses goûts? Ma petite fille, cuisine, sans crainte, tout ira bien. Toistoi Gomine. On verra ce qu'elle fera. Ah, avec ce plat de pauvre. Papa me faisait souvent cette soupe. La simplicité touchera peu à être l'ancêtre. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça ne réagit pas? Il n'y a plus de feu. C'était prêt? Pourquoi ça ne marche plus? Concurrent, dépêchez-vous. Il reste 20 minutes. Valérie, même si tu me foudroies du regard, tu ne pourras pas utiliser ce feu. Dégage maintenant. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas abandonner. Tricher pendant mon tournoi? Regarde-moi ça. Comment ça se fait qu'il y ait encore du feu? Serait-ce? Est-ce encore Sia qui m'aide? Je ne peux pas encore laisser mon arrière-petite-fille savoir. C'est moi qui l'aide en secret. C'était peu être. Juste un petit bug de l'allumage? Le temps presse. Je dois faire vite. Je t'ai dit de couper son feu? Pourquoi elle peut encore s'en servir? Mais je l'ai fait. C'est impossible. Comment c'est possible? Inutile, incapable de faire une chose pareille. Ne te fâche pas. Même si elle finit, ça ne changera rien. Avec son niveau, elle ne servira que de la camelote. À ce moment-là, elle se fera dégager. Fin du dancing party. Concurrent, veuillez présenter vos plats devant vous. Juste à temps. Ça sent si bon. Oh mon Dieu. Une banale soupe au poulet? Valérie, l'ancêtre est d'un rang très noble. Servir un plat si médiocre, c'est pour insulter l'ancêtre? Je ne vois aucun problème avec ma soupe. Mademoiselle Son, si tu ne sais pas cuisiner, ne monte pas sur scène pour faire semblant. Présenter une telle chose. J'ai honte pour toi. De la piquette que même un chien refuserait. Comment oses-tu? Je te le dis. Même si l'ancêtre n'est pas là, ici ce ne sont que des gens de la haute. Ils n'aimeront jamais ton truc. On ne connaît pas encore le résultat. Pourquoi êtes-vous si pressé? Invité, veuillez goûter et donner votre avis. J'ai payé très cher. Pour ces assaisonnements de grands chefs. Je n'arrive pas à croire que je ne puisse pas battre cette peste de Valérie. Cette femme est tellement méchante. Elle est vraiment cruelle. Ce qu'elle cuisine ne doit pas être propre. Yeah, je ne vais pas manger ça. Le petit mendiant. Tu n'as jamais vu de mets si fin, pas vrai? Eh oh, c'est infect. Burk, c'est infect. Le petit mendiant, qu'est-ce que tu racontes? Hein? À moins que rien comme toi. Comment oses-tu critiquer mon talent de dieu de la cuisine? Les gouttes d'un plat dépendent de la moralité de celui qui le prépare. Tu es si cupide? Pas étonnant que ce soit si mauvais. N'importe quoi. Arrête de dire des conneries, tu vas voir si je... Nananer. Toi. On dirait que ce que tu as fait n'est pas terrible. Je vais plutôt goûter la soupe de mon arrière-petite-fille. Waouh, ça sent si bon. Sia, viens goûter. C'est un peu chaud. Bois doucement. C'est délicieux. Vraiment? C'est vraiment bon. Et quoi? Et il y a ce goût familier. Je ne me suis pas trompée sur toi. Seul un cœur pur comme le tien peut créer une saveur aussi authentique. Arrière-petite-fille, je suis sûre que tu vas gagner ce concours. Que tes paroles portent chance, Sia. Avec toi? Qu'est-ce qu'elle y connaît, cette ignorante? Je vous conseille de ne pas goûter son plat. Dieu sait ce que cette peste a mis dedans. Faites gaffe à ne pas vous faire empoisonner. Le résultat est déjà évident. Y a-t-il quelqu'un d'autre?
Qui peut faire mieux que moi? Animateur. Dépêchez-vous. Annoncez le résultat. De quel droit? Personne n'a encore goûté. Comment pouvez-vous déjà décider du résultat? Parce que tu n'es qu'une moins que rien. Tu m'arrives pas à la cheville. Je vais t'écraser complètement. Toi. Je vous aurais prévenu. S'il arrive quoi que ce soit en goûtant, ce sera la faute de Valérie. Etsy. On ne goûtait pas finalement? C'est ce que je pense aussi. On a déjà vu le talent du dieu de la cuisine. Il n'est vraiment plus nécessaire de goûter. Goûtez au moins un peu. Ne l'écoutez pas. Je ne vous ferai jamais de mal. Impossible. Mon arrière-petite-fille, laisse-moi te donner un coup de main. Ça sent si bon. Mademoiselle Sun, je vous crois. Laissez-moi goûter. C'est le meilleur bouillon de poulet que j'ai jamais bu. C'est parfumé et léger. Et en plus, ça a le goût de mon enfance. Valérie, tu as payé ce type pour jouer la comédie et gagner. Tu n'as pas honte? As-tu des preuves? La vérité saute aux yeux. T'as besoin de preuves? Ce type a été acheté par toi. Tu triches. Ta participation doit être annulée. Pourquoi tant de hâte? Regardez bien. Vieux digne, que vous arrive-t-il? Comment avez-vous pu rajeunir? Je retrouve ma jeunesse. Sire, que se passe-t-il? Mon bouillon n'était qu'un simple bouillon. Ahem. Cette peste? Elle a vraiment ce genre de pouvoir? Pas question. Je ne la laisserai plus attirer l'attention. Ne vous laissez pas duper par cette Valérie. Elle utilise une sorcellerie obscure, apprise on ne sait où, c'est juste pour vous tromper. Ne tombez surtout pas dans son piège. C'est vrai que c'est un peu bizarre. T'es juste jalouse qu'elle ait gagné. Dis-le, franchement. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est mon propre corps. Je sais ce que je ressens. Si c'était de la sorcellerie, je ne serais pas là en forme. Ça n'en finit plus. Tu cherches vraiment les ennuis. C'est la vérité. N'essayez pas de nier. Si vous ne me croyez pas, demandez au Séconque. C'est vrai? Même si Valérie fait partie de la famille Son. Je dois être honnête. Toutes ces années, je n'ai jamais vu Valérie pratiquer la moindre médecine. Encore moins avoir le don de rajeunir les gens. Exactement. On est de la famille Son. On ne mentirait pas. Valérie, tu as utilisé la sorcellerie à plusieurs reprises pour saboter le tournoi. Grand-père te punira sévèrement. Grand-père verra bien si j'ai triché. Le tournoi de sélection de notre famille Son ne tolère aucun sabotage. Peu importe qui c'est. Quiconque osera faire scandale ne sera pas épargné. Un simple sortilège de jouvence. Et vous n'en aviez jamais vu? Quelle ignorance! Espèce de gamine. Garde. Mettez ces deux fauteurs de troubles dehors. Ça n'a rien à voir avec Sia. Ne la touchez pas. Je verrai bien qui osera la toucher. Tant de bonnes choses à manger. L'ancêtre, bon appétit. Jeune maître, l'ancêtre a commandé tellement de choses, et avec cette façon de manger. Il n'a vraiment pas l'air d'un grand maître ayant pratiqué des années. On dirait plutôt qu'elle n'a pas mangé depuis 800 ans. Cette personne, ne serait-ce pas une imposture? Toy Story. L'ancêtre a médité sur la montagne pendant des années. C'est sûrement parce qu'elle n'a jamais vu les choses d'ici-bas. C'est juste de la curiosité. Bien, jeune maître. L'ancêtre, c'est un festin que j'ai fait préparer spécialement par le chef pour vous. Je me demande si c'est à votre goût. Oh! Ça passe, comparé à la cuisine impériale que je mangeais avant. C'est loin du compte. Oh là là, regardez ça. L'ancêtre en a vraiment vu d'autres. Dites-moi, qu'est-ce qu'il manque encore? Grand-père m'a bien ordonné de bien m'occuper de vous. Faut être idiot pour ne pas en profiter. De toute façon, cet imbécile se trompe de personne, il me donne tout ce que je demande, j'en profite. Pour en tirer le maximum, alors, le reste est plutôt bien. Mais il me semble que ça manque un peu de prestige, non?
Ce n'est pas que je veuille des cadeaux, c'est juste que je suis l'ancêtre de la famille Son. Je représente l'honneur de la famille Son. Si je ne suis pas bien apprêtée, on va se moquer de nous. L'ancêtre a raison. Toiva, apporte ce que nous venons d'acheter aux enchères. L'émeraude de la mer de l'Est. Quoi? Quoi? Ne reste pas là, Phil. Ça a l'air de valoir une fortune. Jeune maître, cette émeraude de la mer de l'Est vaut 100 millions. Vous lui donnez comme ça? C'est un peu trop précieux, non? Et alors? 100 millions? L'ancêtre est la personne la plus respectée de la famille Son. Tant que je m'occupe bien d'elle, le moment venu, elle dira du bien de moi à mon grand-père. Et tout l'héritage sera à moi. À ce moment-là, ça vaudra bien plus que 100 millions. Hé, l'ancêtre, Ténètz, essayez-le pour voir. Oh, Waouh. Regardez ça. Seule une personne aussi noble que vous peut le porter si bien. L'ancêtre, vous avez vu comment je me suis occupé de vous aujourd'hui, le moment venu. Vous devrez dire du bien de moi à mon grand-père. bien sûr. C'est comme si c'était fait. Ah. Hé. 10. Gilles. Comment va l'ancêtre? Oui, ne t'inquiète pas, grand-père. L'ancêtre est avec moi en ce moment. Je vais vous montrer. C'est fini. Je vais être démasqué. Hein? Grand-père. Pourquoi ça a bugué? Pourquoi ça s'est bloqué? Ça a planté. On dirait que le destin est avec moi. Grand-père, le signal est mauvais. Ça a figé. Ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai bien de l'ancêtre. Il n'y aura absolument aucun problème. Tu as bien géré ça, mon gars. Tu m'impressionnes vraiment. Il est presque l'heure. Tu peux emmener l'ancêtre au tournoi. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y a du grabuge au tournoi. Règle ça impérativement. Personne ne doit offenser l'ancêtre. Entendu. Mission accomplie. Je vous le garantis. J'ai bien fait d'enlever Valérie. Avec le soutien de l'ancêtre et les éloges de grand-père, l'héritage sera pour moi... Valérie, voyons comment tu vas rivaliser maintenant. L'ancêtre, allons au tournoi. Ah. Oh, et ça? Hé, C'est cool. garde ça. Même. Hé, on y va. Oser faire la loi chez la famille Son. Tu as du cran, toi. Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Voyons ce qu'une gamine comme toi peut faire. Allez, agissez. Je me souviens. Tu t'appelles Marc. Tu es d'une branche cadette de la famille Son, non? Insolente, tu n'as pas le droit d'appeler mon second-oncle par son nom, sale gamine. J'ignorais. Où tu as entendu tout ça? Mais aujourd'hui, tu as perturbé le tournoi. Même si tu cherches à te lier à moi, je ne t'épargnerai pas. Moi? Me lier à toi? Espèce d'inconsciente. Emmenez-les d'ici. Tu veux que je sorte? D'accord, mais les conséquences, tu ne pourras pas les assumer. Hé. Même si je suis d'une branche du clan Son, ici, à Ville du Fleuve, je suis une figure incontournable. Et toi, petite gamine, qu'est-ce que je ne pourrais pas assumer? Si tu m'y pousses, alors je vais vous le dire. Je suis celle que vous appelez. Regardez bien. À part l'ancêtre, personne n'égale la famille Son. Encore moins lui porter préjudice. Tu vas prétendre être l'ancêtre? Comme si elle en était capable. Quelle blague. C'est vrai? L'ancêtre va arriver. Gamine, ne sois pas si arrogante. Je viens d'apprendre que l'ancêtre arrive. Oser semer la pagaille. C'est offenser l'ancêtre. Elle ne vous ratera pas. Vraiment? L'ancêtre arrive enfin! Valérie,
C'est la fin pour toi. Et cette gamine. Oser gâcher le tournoi des disciples de l'ancêtre ne vous le pardonnera jamais. Tout ça n'a rien à voir avec Sia. C'est moi qui l'ai emmenée. Prenez-en vous à moi. Ne la touchez pas. Valérie, tu la protèges tellement. Serait-ce ta fille illégitime cachée? N'importe quoi. Oh, qui l'aurait cru? Mademoiselle Son semble si pure d'habitude. Quelle vertu? Alors qu'elle a une fille illégitime cachée, cette fois, on va bien s'amuser. Valérie, tu ne me laissais même pas te toucher. Je te croyais si pure, mais t'es juste une traînée prête à tout. Tolstoy. Espèce de garce, tu oses me frapper? Ah. Enlève tes mains sales. L'ancêtre va arriver. Sia, on devrait peu être s'en aller. Qu'elle vienne. Y a pas de quoi avoir peur. Justement, je veux voir ça. Qui ose se faire passer pour moi? Tu vas mourir. Et tu oses encore fanfaronner. Tu es vraiment hors de contrôle. Sia, sois sage. Si l'ancêtre nous punit, j'assumerai tout. Pars, ne t'occupe pas de moi. Aujourd'hui, je ne partirai pas. Rassure-toi, mon arrière-petite-fille. Ils n'oseront pas nous toucher. Mais c'est l'ancêtre de notre famille Son. Elle a un statut immense. Elle est redoutable. Il ne faut pas la chercher. Sire, va-t'en vite. Je m'occupe de tout ici. Ah, bonne? J'aimerais bien voir. Si je la cherche, ce qu'il va se passer. Quelle insolence. C'est trop d'arrogance. C'est du pur suicide. Oser manquer de respect à l'ancêtre? Quelle audace. Le pouvoir de l'ancêtre est infini. Elle peut t'écraser d'un seul doigt. Et tu ne regrettes toujours rien? Tu vas mourir sans même comprendre pourquoi. Bande d'ignorants. De quel droit me faites-vous la leçon? Tu n'as aucun respect pour l'ancêtre. Je lui rapporterai tout fidèlement. Vous êtes mortes, toutes les deux. Quand vous saurez qui je suis vraiment, vous allez le regretter. Ah. C'est ridicule. Ouh, j'ai peur. Quel secret pourrait avoir une gamine comme toi? À moins que tu ne veuilles dire que tu es l'ancêtre de la famille Son. Exactement. Je suis lent. L'ancêtre est là. L'ancêtre arrive. L'ancêtre, je vous en prie. C'est toi? Pourquoi me semble-t-elle si familière? Pourtant, ce n'est qu'une gamine. À genoux. Saluons l'ancêtre. Cheryl, salut l'ancêtre. Frérot, tu es enfin là. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Avant ton arrivée, quelqu'un a saboté le tournoi en se faisant passer pour l'ancêtre. Occupe-toi d'elle tout de suite. Maceo, ne t'inquiète pas. Grand-père a déjà donné ses instructions. Je dois régler cette affaire absolument. Personne n'a le droit d'offenser l'ancêtre. Où est cette garce? C'est elle, Valérie. Elle a semé le chaos avec cette gamine et ose usurper l'identité de l'ancêtre. Jetez-la dehors immédiatement. Valérie. Comment est-ce possible? L'ancêtre. Sia ne l'a pas fait exprès. Puisqu'il en est ainsi, je vais faire preuve de l'autorité de l'ancêtre. Qui ose être aussi impertinent? Comment osez-vous laisser entrer de telles ordures? Voulez-vous vraiment me souiller la vue? Ah, l'ancêtre. Veuillez prendre place. Je vais expulser ces deux fauteurs de troubles. Je ne les laisserai absolument pas. Gâchez votre humeur. Espèce de Valérie. Comment oses-tu offenser la majesté de l'ancêtre? Que comptes-tu faire? Tu n'as pas entendu l'ancêtre? Prends vite ce gamin. Et dégage d'ici. Une simple ville nonne. Aise, ose faire la loi en mon nom. Es-tu vraiment l'ancêtre? Comment peut-elle savoir? Non, tant que je ne l'admets pas, personne ne croira ce que dit cette gamine. Hemph, une gamine comme toi, ose remettre en question l'ancêtre. C'est ridicule. L'ancêtre est ici. Et tu oses encore être insolente.
Quelle arrogance. Sia, Ne t'inquiète pas, arrière-petite-fille, ils ne peuvent rien contre moi. Très bien, Valérie. Je vais appeler mon grand-père. Pour qu'il te condamne à mort. Exactement, petit frère. Beau travail. Il faut les punir sévèrement. Hemph. Grand-père, j'ai emmené l'ancêtre sur les lieux du tournoi. Quelqu'un cause des problèmes. Ils osent offenser l'ancêtre. Grand-père, je voulais vous demander, quelle est la sentence? L'ancêtre est le pilier de la famille Son. Quiconque lui manque de respect doit être sévèrement puni, peu importe qui c'est. La famille Son mobilisera tout le clan pour qu'elle n'ait plus sa place dans la ville du fleuve. Hemph. Grand-père a ordonné de les expulser toutes les deux. Garde, attrapez-les, brisez-leur les jambes et jetez-les aux chiens. Rien qu'avec vous? Mais, toi, quel genre de monstre es-tu? L'ancêtre. C'est cette gamine qui a utilisé ses tours tout à l'heure. Elle essaye de briller devant vous. Lances vite un sort pour lui donner une bonne leçon. Ah, c'est vrai. Avec l'ancêtre ici, même avec ton talent, tu ne t'échapperas pas. l'ancêtre, punissez-moi si vous le voulez. Moi, je n'y blâme pas ici. C'est encore une enfant. Cette gamine est vraiment étrange. Mais quel sort pourrais-je avoir? Qu'est-ce que je vais faire? Non, je ne dois pas me faire démasquer. Mami home. Disparaît. L'ancêtre. Relâchez Sia, je vous en prie. Elle voulait juste me protéger. Valérie, tu oses encore résister à l'ancêtre? Dégage de là. Dès que l'ancêtre en aura fini avec elle, ce sera ton tour. Tu as fini tes incantations? Sia. Donas rien. Comment? Comment est-ce possible? L'ancêtre, n'avez-vous pas lancé un sort contre elle? Comment se fait-il qu'elle soit indemne? Une usurpatrice qui espère me blesser? Tu rêves? Tout, tu n'es qu'un esprit échappé de la montagne, utilisant des voies occultes pour prendre forme humaine. Hemph, je voulais t'épargner, te laisser la vie sauve, mais tu es trop ingrate. Alors agenouille-toi et meurs. Esprit. Cette petite est en fait un esprit. On était encore avec elle il y a un instant. Même si Sia n'agit pas vraiment comme une personne normale, mais j'ai un pressentiment. Elle n'est certainement pas un démon. Sia ne peut pas être un démon. Il doit y avoir une erreur quelque part. L'ancêtre. Pouvez-vous vous en débarrasser? L'ancêtre a un pouvoir divin face à un simple esprit. Ce sera un jeu d'enfant. De toute façon, il n'y voit que du feu. Je vais faire semblant et en profiter pour tuer cette gamine. Plus personne n'osera douter de moi. Gamine, ne m'en veux pas tuer sur mon chemin. Tu dois mourir. Sale bête. Je vais te réduire en miettes. Tu ne trouveras jamais le repos. Il fallait bien que l'ancêtre intervienne. Allez, agis. J'attends toujours que tu m'élimines. C'est le fruit de ma longue méditation. Elle va démasquer l'esprit que tu es. Meurs. Ah. Regardez, regardez. L'ancêtre s'occupe de la gamine. Sia. Sia Chava. Pardon. C'est ma faute. Ça a vraiment marché. Le ciel est avec moi. Tu m'as ridiculisé. Tu mérites ce sort. Valérie, ne sois pas pressée. La suivante. C'est toi qu'on va punir. Sia n'a rien fait de mal. Pourquoi lui faites-vous ça? Arrière-petite-fille, arrête de pleurer. Sia, tu n'as rien. J'ai juste mangé trop de burgers. J'avais un peu mal au ventre, mais maintenant ça va. Elle n'est pas blessée. Mais quoi? Sia, tu avais vraiment juste mal au ventre? Elle ne t'a pas blessé? Oh là là, dans ce monde, ceux qui pouvaient me blesser sont tous déjà morts. À mon tour maintenant? Ah. Hein? L'ancêtre crache du sang. C'est quoi ce petit monstre au juste? Se pourrait-il que même l'ancêtre ne soit pas de sa taille?
Comment est-ce possible? L'ancêtre a pourtant un pouvoir divin. Comment peut-il perdre contre une gamine? À moins que... Quoi faire? Quoi faire? Ils vont découvrir ma vraie identité. Non, je ne suis pas. Oh! J'ai compris. Vous cachez sûrement vos pouvoirs exprès. Sinon avec votre puissance. Si des gens malveillants l'apprenaient, ce serait le chaos total. Oui, c'est ça. Je pensais aussi à vous. D'accord, je comprends mieux. Je me disais aussi, comment l'ancêtre pourrait-il échouer contre une gamine? Je n'ai jamais vu de gens aussi stupides que vous. Toi. Ahem. Ne sois pas si arrogante. Si l'ancêtre n'avait pas retenu ses coups, tu ne ferais pas la maligne ici. J'ai un plan. Cette gamine ne tient qu'à Valérie. Attrapez Valérie. C'est le seul moyen de la voir. Exactement. Garde. Attrapez cette traîtresse de Valérie. Attrapez-la. Tu oses encore faire des siennes. Figue. Hein? C'est quoi ça? Cheryl, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ça tout de suite. Je t'ai déjà donné une leçon tout à l'heure, puisque tu n'apprends jamais la leçon. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que tu as fait à Cheryl? Rien de spécial, juste lui faire se donner sans gifle. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Eh oh. Ça ne sert à rien de tirer. Elle s'arrêtera quand elle en aura eu assez. Espèce de peste. Je ne te raterai pas. Cette gamine a vraiment des pouvoirs incroyables. Impossible. Il faut s'en débarrasser. Sale, bête, insolent. Tu oses encore semer le trouble? Sors d'ici immédiatement, avant que je ne me mette en colère et que je ne te réduise en poussière. Ce tournoi était justement prévu pour moi. Comment oses-tu me demander de sortir? Tu te prends pour qui? Quel culot. Je vais finir par t'avoir aujourd'hui. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens aussi stupides. C'est une imposture. C'est moi l'ancêtre. Pardon? Tu prétends être l'ancêtre? Ah ah ah. Tu veux me faire mourir de rire. Si tu es l'ancêtre, moi je suis l'empereur de Jade. C'est moi qui ai accueilli l'ancêtre en personne. Tu crois que je ne sais pas qui elle est? Ah, sale gamine. Offenser l'ancêtre à maintes reprises. Même 10 vies ne suffirait pas pour te racheter. C'est vrai? Elle doit mourir. Chasse finie. Elle n'arrive même plus à parler clairement. Et elle ose encore s'approcher. Toi. C'est louche. Sia m'appelle son arrière-petite-fille. Et ses sorts sont puissants. Serait-ce possible que Sia soit la véritable ancêtre? Gilles, même si tu l'as accueillie, une erreur est toujours possible. Tu as perdu la tête? Tu ne penses pas sérieusement qu'elle est l'ancêtre? De quoi as-tu peur? J'ai un moyen. Le trône de l'ancêtre est juste ici. Personne d'autre que l'ancêtre ne peut s'y asseoir. Il suffit que l'ancêtre s'y assoie pour en avoir le cœur net. C'est vrai. Seul l'ancêtre peut occuper ce trône. N'importe qui d'autre serait expulsé. Laissons la gamine essayer. Elle verra bien quand elle sera éjectée. Quoi? Comment ça, un trône? Si je suis éjectée, ma couverture sera grillée. Bien. Je vais vous prouver que vous avez tort. Quand l'ancêtre sera assise sur son trône, je veux que vous vous agenouilliez pour vous excuser. D'accord. L'ancêtre, veuillez vous asseoir sur le trône. Montrez-le à ces ignorants. Maintenant, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. L'ancêtre. Prenez place, je vous en prie. Même si je n'étais pas l'ancêtre, ce ne serait jamais cette gamine. Si jamais je suis éjectée, je n'aurai qu'à dire que le trône est défectueux et mon secret sera gardé. Tu as peur? Pourquoi aurais-je peur? Mais toi, petit insolent, prépare-toi au pire. Ah! Oh non! Mais... Qu'est-ce qu'il se passe? Ouvrez bien les yeux. Qui est la véritable l'ancêtre?
Sia est vraiment l'ancêtre. Parle, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que tu étais l'ancêtre? Pourquoi as-tu été éjecté alors qu'elle est assise là sans problème? Moi, qu'est-ce que tu y connais? Je l'ai déjà dit, j'ai juste caché mes pouvoirs. C'est normal que ce trône n'ait pas reconnu sa maîtresse. C'est pas possible. Alors pourquoi Sia n'a rien? Ce siège aurait-il vraiment un problème? Quoi? C'est à ton grand-père que j'ai parlé. En tant que cadette, tu ne gères pas seulement mal les fauteurs de troubles, mais maintenant tu écoutes des étrangers. Pour douter de mon identité de l'ancêtre, Yeah. puisque tu ne crois pas en l'ancêtre et me traites ainsi, je vais devoir rapporter tes actes à ton grand-père. Yeah. Frérot, tu as perdu la tête? C'est toi qui as invité l'ancêtre. Si elle n'est pas l'ancêtre, c'est cette gamine qui le serait? L'ancêtre. Ne m'en voulez pas, j'étais trop impatient. C'est de sa faute. Tout est de la faute de cette gamine. Elle m'a fait douter de vous. Je ne veux vraiment pas admettre que ces idiots sont mes descendants. Sia, alors tu es vraiment l'ancêtre de la famille Sun? Oui, mon arrière-petite-fille. L'ancêtre. Vous étiez à mes côtés tout ce temps? Vous étiez à mes côtés tout ce temps. Je ne vous avais pas reconnu. Mon arrière-petite-fille, laisse-moi d'abord régler le compte de ces gens. On discutera après. D'accord. C'est bizarre. Puisque l'ancêtre dit que le trône a un problème, pourquoi cette gamine est-elle encore assise sur le trône de l'ancêtre? C'est vrai. Même, l'ancêtre ne s'assoit pas. De quel droit s'assoit-elle? Faites-la descendre vite. Espèce de garnement. C'est le trône de l'ancêtre. Tu crois que c'est un jeu? Descends de là tout de suite. Si tu règles le sort de cette peste, j'envisagerais de pardonner ton ignorance. Oui, je m'en occupe. Tout est de ta faute. Tu as failli me faire offenser l'ancêtre. Aujourd'hui, je dois t'expulser. Quelqu'un. Anne, Sia. Mon arrière-petite-fille, recule et regarde seulement. Hé, le vieux, tu es bien trop rusé. Pourquoi tu passerais le premier? Pour ce tournoi, c'est mon petit-fils qui gagnera. Je pourrai monter servir l'ancêtre avec vous, évidemment. Je passe devant. N'importe quoi. C'est moi le plus apte à servir l'ancêtre. Je suis nutritionniste diplômé. Je peux cuisiner de tout pour l'ancêtre. Et vous? J'ai préparé une perle de nuit pour l'ancêtre. Je suis si prévenant. C'est moi le plus qualifié. Bande de vieux croutons. Vous osez me défier? Tu cherches la bagarre? On va voir qui a peur. C'est moi qui mérite d'être le serviteur de l'ancêtre. C'est moi. Ne me cherchez pas. Regardez-vous tous les deux. Continuez donc à vous battre. J'entre en premier. Attendez. C'est mal barré. Ce vieux débris nous a devancés. Dépêchez-vous vite. Dégagez. Tu as vu, petite merde. Tant que l'ancêtre est encore patient, fous le camp tout de suite. Sinon, ta vie ne tiendra qu'à un fil. Gilles, je te conseille de t'excuser vite. Sinon, tu vas se les regretter. Moi? Regretter? Je crois que ceux qui vont regretter, c'est bien vous. On ne peut pas sauver celui qui cherche sa perte. C'est toi qui t'entêtes. Tu es sûr de vouloir me chasser? Alors tu as peur maintenant? Trop tard. Même si tu t'agenouilles pour t'excuser, je ne te pardonnerai pas. Tu m'as mise en colère. Les conséquences seront insupportables pour toi, comme tu es le seul petit-fils de Yann. Excuse-toi, et je t'épargnerai la vie. Oh là là, j'ai tellement peur. Hé, je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Prenez-la dehors. Tu l'as cherché. Les chefs des 4 grandes familles arrivent. Gilles, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père, tu es enfin là? C'est cette sale gamine. C'est elle qui m'a mis dans cet état. Grand-père, il faut la punir sévèrement. Quoi? Donne-lui une leçon. Votre famille sonne? C'est comme ça que vous gérez les choses? Salutations, l'ancêtre. L'ancêtre, que voulez-vous dire? Puisque
L'ancêtre ne veut pas qu'on révèle son identité. Elle doit avoir ses propres plans. D'abord, suivons les ordres de l'ancêtre. C'est le tournoi de l'ancêtre, Yann. Gère ça toi-même. Mfa. Cette vermine. Valérie, grand-père est là. C'est la fin pour toi. Et cette gamine, descends vite pour t'agenouiller et t'excuser. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père, c'est la faute de Valérie. Elle a provoqué ça. Elle a fait passer cette gamine pour l'ancêtre, pour mettre l'ancêtre en colère. Chasse-les vite. Tu es en train de me dire de la chasser? Exactement. Cette gamine utilise sa sorcellerie pour saboter le tournoi. Et maintenant, elle refuse de quitter le siège de l'ancêtre. Grand-père, donne-lui une bonne leçon. Yann, c'est donc comme ça que tu as élevé ton petit-fils? Espèce de vermine, est-ce que tu réalises l'ampleur du désastre que tu as causé? Grand-père, pourquoi tu me frappes? Moi, je punissais ceux qui offensent l'ancêtre. Ne devrais-tu pas les frapper, elle? Pourquoi s'en prendre à moi? Grand-père, est-ce que tu perds la tête? Tu es aussi une idiote. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chef de famille frappe le jeune maître Sun? Grand-père, tu n'avais pas dit qu'il fallait punir ceux qui offensent l'ancêtre? Tu oses encore l'ouvrir? Grand-père, pourquoi tu me frappes encore? C'est elle que tu devrais punir. C'est bien toi que je vise. Se tromper d'ancêtre et oser me demander de la punir. Tu cherches vraiment la mort? Quoi? S'être trompé sur l'ancêtre? Quel malheur! Quel malheur! Tu vas voir! Yann de la famille Sun. Damien Chen, de la famille Chen. Johan Len de la famille Len. Dorian Bai, de la famille Bai. Salutations, l'ancêtre. Relevez-vous tous. Bien reçu. Quoi? Cette gamine est la vraie l'ancêtre? Honest Fautus, honest Fautus. Je voulais chasser l'ancêtre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est elle, l'ancêtre. Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'ancêtre? Je suis tellement stupide. Comment cette gamine peut-elle être l'ancêtre? Comment est-ce possible? C'est la catastrophe. On a fait une bêtise. On file discrètement avant qu'il ne nous voie. Vaurien, à genoux, tout de suite! Prosterne-toi devant l'ancêtre pour demander pardon. L'ancêtre, j'ai été aveugle. Je ne vous ai pas reconnu. J'ai été stupide comme un cochon. Je me suis trompé. Je vous en prie, pardonnez-moi. L'ancêtre, c'est ma faute. Ne nous en tenez pas rigueur. C'est vrai, l'ancêtre. C'est elle! C'est elle qui nous a trompés exprès. C'est à cause de toi, vieil imposteur. On a offensé l'ancêtre. Espèce de garce. Oui, c'est ta faute. Je vais te tuer. C'est vous qui êtes venu me chercher. Ne pas reconnaître son propre ancêtre, et vous osez encore me rejeter la faute? Menteuse! Oser escroquer la famille Sun! Oser se faire passer pour l'ancêtre! Garde! Jetez-la dehors! Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Escroc, pour avoir osé usurper l'identité de notre ancêtre. C'est bien fait. Tu mérites d'être battu. L'ancêtre, c'est ma faute. J'ai manqué de fermeté aujourd'hui, ce qui a poussé les jeunes. À vous manquer de respect. Mais rassurez-vous, je vais les punir sévèrement. Ces trois-là sont arrogants à cause de leur nom. Ils ont fauté mais ne méritent pas la mort. C'est à vous de voir. Merci, l'ancêtre. Garde! Grand-père, j'ai eu tort. L'ancêtre. Pardonnez-moi. Vous trois, vous êtes d'une stupidité totale. En tant que descendant de l'ancêtre, osez l'offenser à ce point. C'est impardonnable. Je déclare, dès aujourd'hui, vous trois n'avez plus aucun lien avec la famille Sun. Garde, jetez-la dehors. Grand-père, non. Valérie, c'est ta faute, grand-père. J'ai vraiment compris mon erreur. Ne me renvoyez pas. Grand-père. J'ai eu tort. Pardon. Nous avons été aveugles aujourd'hui. L'ancêtre, pardonnez-nous. Pardonnez notre offense.
Hé gamin, toi aussi tu es impliqué. Grand-père, L'ancêtre. Je le ramène pour le corriger sévèrement. Il détale drôlement vite. Relevez-vous tous. Merci l'ancêtre. L'ancêtre est vraiment incroyable, comme dans la légende. Votre démonstration nous a éblouis. C'est vrai, seul l'ancêtre en est capable. Oh, l'ancêtre, puisque vous avez assisté à la compétition aujourd'hui, y a-t-il un disciple qui vous plaît? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien. Aucun. C'est ennuyeux et il manque de cervelle. Je n'en aime aucun. Ils ne valent pas ma petite fille. C'est que je ne suis pas encore assez douée pour plaire à l'ancêtre. C'est bien l'ancêtre. Non seulement sa maîtrise est immense, mais elle est très exigeante. C'est vrai, tant d'excellents héritiers de grandes familles étaient présents, pourtant aucun n'a plu à l'ancêtre. C'est vraiment être très sélective. Ça fait déjà trop longtemps. Je suis fatiguée. L'ancêtre, venez chez moi. Chez moi, l'ancêtre. Venez chez moi. Venez chez moi. Je ne vais nulle part. Ramenez-moi à la maison. Lâchez-moi. Ah. Zout, c'était presque ça. Mais j'ai fini par apprendre une grande nouvelle. Je vais prévenir mon maître tout de suite. Sia est enfin descendue de la montagne. Ha ha ha, ma chère sœur. J'ai attendu 500 ans. Cette fois, je ne te laisserai plus filer. Ha ha ha. Bienvenue à la maison, l'ancêtre. L'ancêtre. Vous logerez ici pour le moment. Soyez aux petits soins pour servir l'ancêtre. Si quelqu'un ose contrarier l'ancêtre, qu'il disparaisse de la famille Son. Ma petite fille, mon petit-fils en fait vraiment trop. L'ancêtre, j'ai préparé tout cela pour vous. Voyez si quelque chose vous plaît. Mon petit-fils. J'ai 800 ans, pas 8 ans. Rien de tout ça ne me plaît. Vite, emportez tout ça. Ce sont des marques internationales valant des fortunes. Et l'ancêtre n'aime rien. L'ancêtre est si exigeante. Nous devons être prudents. Mince alors. L'ancêtre n'aime rien. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ancêtre, voici la robe de lune miroitante, de la formation de l'ombre de la grue. Chaque point a été fait par une brodeuse selon une tradition séculaire. C'est l'aiguille de la plume blanche regagnant le nid. Que pensez-vous de celle-ci? Celle-là est pas mal. Je prends celle-ci. C'est gentil de ta part, ma petite fille. Beau travail, Valérie. Voyons. Puisque c'est toi qui as ramené l'ancêtre, alors pour le moment, c'est toi qui t'occuperas d'elle personnellement. Tu dois satisfaire toutes les demandes de l'ancêtre. Oui, grand-père, compte sur moi. Bien. Venez, l'ancêtre. Je vous emmène quelque part. Où ça? Ciao, ciao, et ciao, je veux tout. Les choses ici sont vraiment amusantes. Valérie, tu n'imagines pas le remue-ménage que l'ancêtre a causé à Ville du Fleuve. Je ne pensais pas que votre l'ancêtre n'était qu'une adolescente. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas reconnue. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? Maintenant que je sais que Sia est l'ancêtre, comment lui demander de l'aide pour retrouver mon père? Ma petite fille se comporte bizarrement. Si je lui demande directement, est-ce que l'ancêtre sera agacé? L'ancêtre s'amuse tellement en ce moment. Je ne devrais pas gâcher son humeur. J'attendrai une meilleure occasion. L'ancêtre, je n'ai rien. Ah bonne? Moi. D'après mes calculs, cela fait déjà un moment que je suis ici. Je devrais remonter à la montagne dans quelques jours. Si tu n'as besoin de rien, je... Quoi? L'ancêtre? J'ai effectivement un problème. Il s'agit de mon père. Il n'a plus donné de signe de vie depuis 3 ans. J'ai envoyé des gens partout pour le chercher. Ils disent qu'il a eu un accident, qu'il est tombé à la mer, et que son corps a disparu. Je n'y crois pas. L'ancêtre, j'aimerais vous demander de m'aider à retrouver mon père. Ton père est aussi l'un de mes descendants. Bien sûr que je peux. Vraiment? Le sort de localisation nécessite un objet personnel pour fonctionner. Oui. Yanayun,
C'est le pendentif en jade de mon père. Il le portait toujours. Il ne s'en séparait jamais. Avant de partir, il a dit qu'il me le donnerait. Est-ce que ça peut aller? L'ancêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle puissante énergie maléfique. Yalavois, Mon père est encore en vie? Où est-il? il est dans une pièce très sombre. Il a l'air inconscient. C'est juste qu'autour de lui, il y a trop d'énergie noire de sorciers maléfiques. Je ne peux pas localiser l'endroit exact. L'ancêtre. Je vous remercie déjà d'avoir découvert qu'il est en vie. Tant qu'il est vivant, je le trouverai. Ne t'inquiète pas, mon arrière-petite-fille. Je vais t'aider, c'est promis. Comment en est-on arrivé là? Tu ne fais que pleurer. Tout ça, c'est la faute de cette méchante Valérie. C'est elle qui a tout gâché. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Pourquoi tout ce qu'il y a de bien est pour elle? Je ne l'accepte pas. Exactement. Sans cette méchante Valérie, on n'en serait pas là. On a tout le sang de la famille Sun. Pourquoi notre seconde branche n'a-t-elle droit à aucun héritage? Valérie, puisque tu es sans cœur, ne me blâme pas d'être impitoyable. J'ai une solution. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Vous aider à vous venger, je peux non seulement vous aider à chasser Valérie, mais aussi à récupérer tout ce qui appartient à la famille Sun. Rien qu'avec toi? Qu'est-ce qu'une fausse non-arnaqueuse pourrait bien faire? Je te cherchais justement. Ah, tu tombes à pic. Attends, écoute-moi. Mon maître est le vénérable immortel Quentin. Il a 500 ans de pratique. Autrefois aussi célèbre que l'ancêtre, ses pouvoirs ne lui sont pas inférieurs. Alors, pourquoi au tournoi? N'as-tu pas montré tes talents? J'avais mes raisons. Si tu ne me crois pas, laisse-moi te le prouver. Tu me croiras, c'est sûr. Hé hé hé. To, tu as vraiment du talent. Donc tu peux vraiment nous aider à éliminer Valérie et nous faire revenir dans la famille Sun? Bien sûr. Tant que vous faites ce que je dis, je vous le garantis, que vous deux obtiendrez tout. D'accord, on t'écoute. Il suffit de mettre ce Ah, Valérie. Ah, Valérie. Même avec le soutien de l'ancêtre. Et alors? Je te tuerai quand même. Maître. Tout est en place? Oui, maître. J'ai déjà donné les talismans aux deux autres. Il n'y a plus qu'à les coller ce soir. La formation sera prête. Hé. Très bien. Grande sœur, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Cette fois-ci, voyons comment tu vas lutter contre moi. Ayes, Vénès. L'ancêtre. Ces plats sont-ils à votre goût? Yann, assieds-toi aussi. Ne t'occupe pas de moi. Oh, c'est impossible. Je suis né pour servir l'ancêtre. Si je ne le fais pas, je me sens mal. Et l'ancêtre. Ce plat est délicieux. Tiens! Grand-père, je devrais peu être m'en charger. Non. J'adore servir l'ancêtre. C'est vraiment le chef de famille qui fait trembler Ville du Fleuve? C'est clair. Qui croirait que ce chef si autoritaire soit comme ça devant l'ancêtre? Quelle chambre? Bizarre. D'où vient cette brume noire? Oser venir ici avec de telles tours. C'est ici. Qu'est-ce que vous faites? Réveille-les.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de crier, elles nous ont découverts. Ah, l'ancêtre. On fait quoi maintenant? Si elle connaît notre plan, elle ne nous ratera pas. Tranquille, on n'a encore rien fait. Tant qu'on nie tout. Elles ne sauront rien. L'ancêtre pose une question, dites vite ce que vous faites ici. Maudit, comment ose-t-il me frapper? Une fois le talisman posé, je vous anéantirai. On ne faisait rien, c'est la famille Son. On ne peut pas. Revenir voir? N'oublie pas, vous deux avez été expulsés de la famille Son. On voulait juste voir l'ancêtre. On a eu tort. On le regrette sincèrement. Mais grand-père nous a interdit de revenir, alors on s'est faufilé. On voulait s'excuser auprès de l'ancêtre. Oui, c'est ça, exactement. S'excuser au milieu de la nuit, en se faufilant? Mais grand-père nous bloque le jour. L'ancêtre, vous devez nous croire. On ne vous ferait jamais de mal. Je vous ai déjà laissé une chance, puisque vous ne parlez pas. Arrière, petite fille. Dernière chance. Vous parlez ou pas? L'ancêtre. Nemet espace, je vais parler. C'est cette nonne. Elle nous a forcés. Elle a dit que son maître était... le vénérable immortel Quentin. C'est pour ça qu'on l'a fait. Quoi? Le vénérable immortel Quentin? Quentin. Oui, c'est lui qui nous a envoyés. Vérifiez par vous-même, l'ancêtre. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est mauvais. L'ancêtre. Qui est le vénérable immortel Quentin? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon frère cadet. Frère cadet? S'il est votre frère, pourquoi faire ça? Il a pratiqué l'ombre et a trahi notre voie. Le maître l'a banni. Il s'entraîne depuis des siècles, mais s'il revient maintenant, c'est pour menacer le monde. L'envoi de ces gens en pleine nuit n'augure rien de bon. Sait-il que vous êtes ici pour vous nuire? Avant, le maître était là, pour le contenir. Mais le maître a fait son ascension il y a 100 ans. Qui peut encore l'arrêter? Le maître de cette vieille nonne est puissant. C'est impossible. Je dois me préparer rapidement. L'ancêtre. Et qu'est-ce qu'on fait de deux? Jetez-les aux chiens. Hé hé hé, l'ancêtre, non. L'ancêtre, l'ancêtre. Valérie, je ne te raterai pas. Hé hé hé. Lâchez-moi. Maître, ces deux-là ont échoué, ils n'ont pas réussi, et ils ont été pris sur le fait par Sia. Imbécile. Maître, calmez-vous. Tous des idiots. Incapables de faire une si petite chose. Il semble que tu ne me sers plus à rien. Maître, yeah. Maître. Il semble que je doive m'en charger moi-même. Chère sœur aînée. Bien que je ne puisse pas t'atteindre pour l'instant, mais ne te soucies-tu pas du peuple? N'as-tu pas juré de sauver le monde? Alors je veux voir ce que tu feras si ton peuple subit d'atroces souffrances. Ces derniers jours, de nombreux cas graves de causes inconnues sont apparus à Ville du Fleuve. Les symptômes incluent une forte fièvre soudaine et des évanouissements avec perte de conscience. Quelle maladie étrange. Pourtant, Ville du Fleuve possède l'équipe médicale la plus renommée du pays. Même eux n'ont pas de traitement spécifique. C'est vraiment si grave. Pourquoi cette maladie ressemble un peu à la tribulation du ravissement d'âme? Tribulation du ravissement d'âme. Tribulation du ravissement d'âme? C'est une technique maléfique. Une fois le sort lancé, le patient perd une partie de son âme. La médecine moderne ne peut pas la soigner. Je me souviens que mon cadet autrefois avait pratiqué ce sort. L'ancêtre. Que dites-vous? Non, mon cadet ne suit pas le droit chemin. Mais il ne devrait pas être aussi cruel. Ça ne doit pas être lui. Je me souviens, la tribulation du ravissement d'âme ne survient que si la victime ingère une pilule spécifique. Que ce soit lui ou non, nous devons agir vite. Arrière, petite fille, trouve un moyen d'avertir toute la ville. Ils ne doivent surtout pas prendre de pilules d'origine inconnue. Une fois touchés, les conséquences seraient désastreuses. L'ancêtre. Cette tribulation du ravissement d'âme est-elle si redoutable? La tribulation du ravissement d'âme est l'un des sorts les plus maléfiques de la magie noire. Nous devons trouver la source au plus vite pour stopper cette catastrophe. Bien, ancêtre. Je transmets les ordres immédiatement. Perrine. Que fais-tu là? L'ancêtre, je vous en supplie, sauvez-nous. Perrine. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, l'ancêtre. Sauvez mon grand-père. Qu'arrive-t-il à grand-père Zhang? Il y a quelques jours, mon grand-père est tombé malade sans raison et a sombré dans le coma. Ma famille a consulté tous les médecins renommés, mais il ne se réveille pas et il n'en trouve pas la cause. Je sais que l'ancêtre est très puissante, c'est pourquoi je suis venue en personne. Pour vous supplier de nous aider. Les symptômes de grand-père Zhang sont identiques à ceux des infos, l'ancêtre. Mais... si l'ancêtre accepte de nous aider, la famille Zhang donnera toute sa fortune en remerciement. Je vous en supplie, l'ancêtre.
Je peux t'aider, mais j'ai besoin d'un service en retour. Te souviens-tu de quelque chose d'inhabituel avant le coma de ton grand-père? Comme quelque chose qu'il aurait mangé? Oh, ça me revient. Je me souviens que ce soir-là, je suis allée le voir. Et je l'ai vu prendre une sorte de pilule. Je lui ai demandé. Il a dit qu'une nonne la lui avait donnée. Pour prolonger sa vie. Une nonne? Je sais comment sauver ton grand-père. Voici une pilule détoxifiante. Donne-la à ton grand-père et il se réveillera naturellement. Ça peut seulement réprimer temporairement sa sorcellerie. Pour une guérison totale, il faut retrouver cette nonne. Merci, l'ancêtre. Je rentre tout de suite sauver mon grand-père. La maladie du vieux monsieur Jang est aussi due à une nonne. Cette affaire n'est pas si simple. L'ancêtre, vous soupçonnez quelqu'un de malveillant? On dirait bien. Et puis, c'est sûrement lié à la maladie de ville du fleuve. C'est pas possible. Je dois tirer ça au clair. Vous deux, vous êtes morts. Vous deux, c'est fini pour vous. Frère cadet Cantine, c'est toi. Qu'est-ce que vous voulez? Récupérez ce qui nous appartient, bien sûr. Aucun de vous ne s'en sortira vivant. Grande sœur, je t'ai enfin retrouvé. Prépare-toi à mourir. L'ancêtre. Tu t'es donc ligué avec eux contre moi? Arrête de blablater. Entre toi et moi, c'est fini depuis longtemps. L'ancêtre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes pouvoirs s'épuisent? L'ancêtre, ça va? Je vais bien, mais mes pouvoirs s'échappent sans arrêt. Bien fait pour toi. Tu frimais avec tes sorts pour me donner des leçons. Maintenant, c'est toi qui vas prendre. Gilles, vous exagérez là. C'est l'ancêtre. L'ancêtre mon œil. Elle m'a traité comme son héritier. Pourquoi m'avoir chassé de la famille Sun alors? Pourquoi ne pas m'avoir légué le clan? C'est bien toi. Tolstoy. Elle doit mourir aujourd'hui. Et toi aussi. Vous allez y passer. Morte, personne ne me contestera la famille Sun. Pas touche à l'ancêtre tant que je suis là. Dégage. Tu crois vraiment pouvoir fuir? L'ancêtre. Recule, mon arrière-petite-fille. Il ne m'aura pas comme ça. À l'aide? Ah, Mince. Je n'ai plus un seul pouvoir. Ma chère sœur, la formation est prête. Tes pouvoirs vont tous m'appartenir. Hé hé hé, ma sœur, tu sens ton énergie vitale s'échapper? Grande Soul, ne te débats pas. Ça ne fera que vider tes pouvoirs plus vite. Aujourd'hui, tu vas m'appartenir. Alors? On fait moins la fière? Vas-y, continue. T'étais pas si forte tout à l'heure? Pourquoi tu ne bouges plus? Ah. Quoi? Comment as-tu encore des pouvoirs? En plus de la magie, je sais me battre. Très bien, toujours aussi arrogante. Allez-y, donnez-leur une leçon. Ne touchez pas à l'ancêtre. Arrière-petite-fille. En voilà une autre qui veut mourir. L'ancêtre. Je n'ai rien. Comment osez-vous traiter l'ancêtre ainsi? Vous ne craignez pas le châtiment? Ceux qui méritent d'être punis, c'est vous. Alice, tuez-les toutes les deux. Vous me croyez vulnérable? Quoi? Elle? Comment a-t-elle encore des pouvoirs? Ah, L'ancêtre. j'ai la tête qui tourne. Alors, c'est tout ce dont tu es capable. Ha ha ha. Oh yeah. Regarde-toi dans cet état. On dirait vraiment un chien. L'ancêtre. Aujourd'hui. Tu vas mourir à coup sûr. Monstre, arrête! L'ancêtre, tout est de ma faute. Monstre, agenouille-toi tout de suite. Présente tes excuses à l'ancêtre. Pourquoi s'excuserait-on? Quel ancêtre de pacotille! Elle n'a Dieu que pour cette garce de Valérie. Dans ce cas, on n'a plus besoin d'elle. Vieux débris. De quel droit me fais-tu la leçon? Espèce de monstre. Fils indigne. C'est un crime ce que tu fais. Gilles, comment osais-tu manquer de respect à grand-père? Es-tu seulement humain? Quel grand-père? N'oublie pas. C'est lui qui m'a chassé de la famille Sun. C'est moi qui devrais être l'héritier de la famille Sun. S'il ne favorisait pas sans cesse cette garce, je n'en serais jamais arrivé là. Monstre, tu as vraiment perdu toute conscience. C'est pourtant bien de ta faute. Puisqu'on est de la même famille, je peux t'épargner. À condition que tu me lègues tout l'héritage de la famille Sun.
Quant à elle, elle me vole toujours la vedette. Elle doit mourir. Même pas en rêve. Jamais je ne laisserai le patrimoine de la famille Sun être détruit par quelqu'un comme toi. Tu as choisi la manière forte. D'accord. Alors ne me reproche pas d'être cruel. Vous allez tous mourir. Toi. Grand-père. Petit-fils, Alors, voir ses propres proches mourir devant soi, cette sensation, c'est dur à supporter, non? non, je ne peux plus utiliser mes pouvoirs. Si ça continue, ma petite fille sera aussi en danger. Je peux le sentir. Même si mes pouvoirs s'échappent, ils convergent vers un point précis. Le cercle de spoliation d'âme. Désormais, Sia n'existera plus dans ce monde. Frère cadet, tu as réussi à maîtriser le cercle de spoliation d'âme. Et alors, si tu m'as démasqué, aujourd'hui tu ne peux pas échapper à la mort. L'ancêtre, comment allez-vous? Mes pouvoirs s'épuisent. C'est à cause du cercle de spoliation d'âme. Si je trouve l'emplacement du cœur de la formation, je pourrai retrouver mes pouvoirs. Mes forces sont à bout. Je n'arrive pas à localiser l'endroit exact. Ma chère sœur aînée, j'ai étudié les formations pendant des années, juste pour m'emparer de tes pouvoirs un jour. Tu crois vraiment que je te laisserai trouver le cœur si facilement? Sœur aînée, ton heure est enfin venue. La maladie étrange de Ville du Fleuve? C'était donc bien toi derrière tout ça. Et après, je vais détruire tout ce qui compte pour toi. Toi qui fais aussi tant des gens. Alors je vais justement les faire mourir. Frère cadet, comment as-tu pu devenir comme ça? Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à toi-même d'être descendu pour chercher la mort. Je m'en souviens. Pour former le cercle de spoliation d'âme, le cœur de la formation doit être proche de la cible, à moins de 10 mètres, arrière petite fille. Oui. Juste avec toi? Tu es là directement. Tu penses pouvoir la sauver? Puisque vous êtes si proche, je vais vous envoyer en enfer aujourd'hui. Lâche mon arrière-petite-fille. Sœur aînée, tu peux à peine te sauver, et tu t'inquiètes pour elle? Quentin, arrête de t'obstiner dans l'erreur. J'ai compris. Le cœur de la formation doit être ici. C'est dans ce vase. Et alors, si elle trouve le cœur de la formation, tu n'auras pas l'occasion de la sauver. Vite, arrêtez-la. Mince. Mes pouvoirs sont revenus. Pourquoi ai-je échoué? C'est un échec. Elle a retrouvé ses pouvoirs. Merde! Sœur aînée, j'ai encore perdu contre toi. Prends cette pilule. Ta formation s'est retournée contre toi, sans aide. Tu vas mourir. Pourquoi veux-tu encore me sauver? Parce que tu es mon frère cadet. Avant son ascension, le maître s'inquiétait surtout pour toi. Il m'a dit de prendre soin de toi. Impossible. Le maître ne m'aimait pas du tout. Comment pourrait-il se soucier de moi? Si le maître n'avait pas été partial, en te transmettant toutes les techniques, en me forçant à méditer, je n'aurais pas appris cet art. Le maître n'était pas partial. C'est parce que tu étais faible et impatient. Le maître a fait ça exprès. N'essaie pas de me mentir. Tant pis si tu ne me crois pas. Alors toutes les pilules du maître ont été gâchées. Quelle pilule? Tu ne savais pas? Le maître s'inquiétait de ta santé. Chaque fois que tu dormais, il te donnait secrètement des pilules. Je pensais que tu l'avais remarqué depuis longtemps. Your voice. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Frère cadet, le maître nous a appris qu'il faut rester intègre quoi qu'il arrive. Arrête de t'égarer. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Frère cadet, J'ai brisé mes méridiens et dispersé mon pouvoir. Désormais, j'irai sur la montagne, prier pour le maître, pour finir ma vie. frère cadet, C'est l'antidote. Pour la tribulation du ravissement d'âme, il peut guérir l'étrange maladie de la ville. Sœur aînée, attends. N'oublie pas de prendre la pilule. Si mon frère cadet ne s'était pas égaré, son niveau actuel serait sûrement très élevé. Pourquoi est-il parti? Et nous alors? Les pouvoirs de l'ancêtre sont revenus. Elle ne nous épargnera pas. Maintenant, c'est votre tour.
L'ancêtre, tout va bien? Tout est réglé. Misérable, vous faites aussi partie de la famille Sun. Comment osez-vous commettre un tel acte de trahison? On dirait que, la dernière fois, la punition n'était pas assez sévère. Grand-père, l'ancêtre, pardonnez-moi, je vous en supplie. J'ai agi ainsi car j'étais temporairement aveuglé. Je vais m'amender. Je sais que j'ai eu tort. Oui, l'ancêtre. On n'osera plus jamais. L'ancêtre, soyez clément. Oubliez-moi, je ne suis rien du tout. Laissez-moi partir, d'accord? Je regrette vraiment. Tu ne regrettes rien. Tu as juste peur des conséquences. Si l'ancêtre n'avait pas retrouvé ses pouvoirs aujourd'hui, est-ce que tu nous aurais épargnés? L'ancêtre et moi? C'est vrai. Si ma petite fille n'avait pas brisé le sort à temps, moi l'ancêtre, je serais déjà au ciel. L'ancêtre, je vous en prie, je ne suis encore qu'une enfant. Pitié, laissez-moi partir. J'ai vraiment compris mon erreur. Une enfant? Tu es déjà majeur. Tu dois assumer tes actes? Grand-père, je suis votre seul petit-fils. Vous ne voulez pas que la famille Sun s'éteigne, pas vrai? Ça suffit. Aujourd'hui, après l'atrocité que tu as commise, entre toi et moi, tout est fini. Garde. Brisez les jambes de ces deux-là. À tout jamais. Ils ne doivent plus jamais paraître à Ville du Fleuve. Ah. Non. Pitié, non? Valérie, j'ai encore un atout dans ma manche. Tu vas voir ce qui t'attend. Mon cher oncle, je te séquestre depuis 3 ans. Tu vas enfin me servir à quelque chose. Ah, Valérie Sun. Cette fois-ci, je suis sûr que tu m'obéiras. Pourquoi tu hurles? Ah, sois un peu plus poli. Après tout, c'est quand même mon oncle. Oui, jeune maître Sun. Oncle, tu vois ma jambe? C'est la faute de ta fille, Desmoy. Je devrais la faire venir, tu ne penses pas? Tu trouves aussi que c'est une bonne idée, hein? Bien. Je vais t'écouter alors, mon oncle. On appelle ta fille tout de suite. Mais cette Sia est tellement forte. Elle ne doit surtout pas l'accompagner. Toi va causer des ennuis à la famille Sun. Bien, monsieur. Papa, cela fait 3 ans. Où peux-tu bien être? Pourquoi je ne te trouve pas? Si tu veux voir ton père, viens en banlieue ouest. N'oublie pas, tu dois venir seul. Sinon, je le liquide. Papa. L'ancêtre, racontez-nous d'autres histoires de la montagne. Vous n'avez pas de potin? Oh, il y en a des tonnes. Une fois, pendant l'entraînement, ils se sont cachés par paresse. Surtout le père du petit-fils. Il s'était caché dans le poulailler. Quoi d'autre? Il y en a encore plein. Hé, ma petite fille, tu es à la maison? Où vas-tu? L'ancêtre. Il se passe quelque chose? Le message dit que je dois y aller seule. Je ferais mieux de ne pas le dire à l'ancêtre encore, pour ne pas l'inquiéter. Ce n'est rien, l'ancêtre. J'ai des affaires à régler au bureau. Je sors un moment. C'est bizarre. Ma petite fille n'a jamais été aussi pressée. Ça ne va pas. Elle est en danger. Aïe. Désolé, pardon, l'ancêtre. J'étais trop pressé. Je ne vous ai pas vu. L'ancêtre. Le chef de famille a eu un accident. Il a été transporté à l'hôpital. Je suis venu vous prévenir. Elle vient de partir pour une urgence. Et mon petit-fils a aussi un problème. Ce n'est pas une coïncidence. Rattrape-la, ma petite fille. J'espère qu'elle n'a rien. Vite!
accélère. Oui, l'ancêtre, j'accélère. Mais la voiture n'avance pas. Ne vous inquiétez pas, je vais voir ce qu'elle a. Le temps de réparer, elle sera morte. Je ne peux compter que sur moi. Quelle vitesse! C'est un excès de vitesse. Gilles, c'est toi qui as fait tout ça? Je suis ton oncle. Ne me sors pas le couplet de la famille. Je vais te dire la vérité. Ton accident, c'est aussi moi qui l'ai organisé. Puisque je t'ai enlevé. C'est pour que tu me cèdes tous tes biens. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire? Ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Gilles, c'est ton crime. Tu t'en rends compte? S'il y a un problème, réglons ça calmement. Écoute ton oncle. Arrête cette folie. Tolstoy. Je n'ai pas tort. C'est vous qui avez tort. Ta fille m'a mis dans cet état. Quand cette garce sera là, je lui ferai tout payer avec les intérêts. Ma fille, ne viens surtout pas. Papa, comment tu vas? Je vais bien. Ma fille, pars vite. Valérie, tu as vraiment osé venir. Gilles, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? C'est bien ça. C'est moi. Depuis l'accident de ton père, j'ai simulé une disparition pour l'enlever. Pour te contrôler pour l'héritage de la famille Son. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Alors, cette dette, je devrais la régler avec toi, non? Tu n'es qu'un monstre. Relâche mon père. C'est ça. Je suis un monstre. Tu m'as mis dans cet état. Et tu crois que je vais le lâcher comme ça? Tu crois que je suis si gentil? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me supplies à genoux. Tu rêves. Papa. À genoux? Si je me mets à genoux, tu relâcheras mon père? Je t'ai dit de te mettre à genoux. Ma fille, ne t'agenouille pas. Pars dici. Non, non. Je t'en suppliais. Laisse mon père tranquille. Ah, Valérie Son. Regarde-toi maintenant. Ah, tu ressembles vraiment à un chien. Ah. Je suis déjà à genoux. Maintenant, relâche-le. Jamais. Ma fille. Gilles. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'as fait chasser de la famille. Tu m'as brisé une jambe et tout fait perdre. Et tu me demandes ce que je veux? Est-ce que ce compte? Ne devrais-je pas le régler avec toi? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu oses encore me répondre? Gilles, arrête ça. Tiens-toi tranquille. Si tu as un problème, prends-en toi à moi. Ne touche pas à mon père. Maintenant tu as peur? Hein? Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu lâches mon père? Alors comme ça, tu ferais n'importe quoi. Pour ton père? Tant que tu relâches mon père, je ferai tout ce que tu veux. Quelle fille dévouée pour mon oncle? Dans ce cas, je vais te donner une chance. Quelle drôle d'odeur. Valérie, ce contrat est imprégné de poison briscard. Dès que tu le toucheras, tu seras empoisonné. À ce moment-là, tu seras mort. Signe-le. Dès que tu me céderas toutes les parts de la famille Son, je libérerai ce vieux débris. Gilles. Alors, c'était ça ton but ultime? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été chassé de la famille Son. Tu me dois tout ça. Une fois que tu m'auras cédé toutes les parts de la famille Son, toi et ton foutu ancêtre, je vais tous vous écraser. Ma fille, ne signe pas. Pars vite. Gilles. Jamais je ne donnerai les parts à un type comme toi. Vieux débris, tu vas mourir et tu l'ouvres encore?
Non. Ma fille, ne t'occupe pas de moi. Pars dici. Papa, ça va? Ça suffit. J'ai pas le temps pour votre drame familial. Signe ça tout de suite. Papa. Valérie, je suis tombé si bas. Pourquoi devrais-tu t'en sortir? Je veux que tu me donnes tout de la famille Sun. Puis casse-toi les deux jambes et quitte la famille Sun. D'accord. J'accepte. Mais relâche mon père d'abord. N'accepte pas. Regarde bien. Tu n'es pas en position de négocier. Soit tu signes, soit il meurt. Je signe. Je signe. Signe plus vite. Valérie, non. Gilles, espèce de brute. Le ciel te punira. Le vieux débris va mourir et il parle encore? Ha ha ha. À partir de maintenant, la famille Sun est à moi. Plus personne ne peut me la voler. Ha ha. J'ai signé le contrat. Maintenant, relâche mon père. Valérie, tu es bien naïve. Aujourd'hui, toi et ce vieux débris, vous allez mourir. Lâchez ma fille. Vieux débris. Tu n'arrives même pas à sauver ta propre peau. Et tu trouves encore le temps de t'occuper de cette traînée? Tu n'as aucune honte. Comment oses-tu parler au jeune maître Sun? À genoux, et demande pardon. Une ordure pareille? Jamais. Une ordure pareille? Jamais. Tais-tu, cette garce. Gilles, je t'ai déjà cédé mes parts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Valérie, tout cela m'appartenait déjà. C'est par ta faute, si j'en suis réduit à ça. Je vais te faire goûter à ma souffrance. Espèce d'ordure? Relâche-la immédiatement. Mon arrière-petite-fille, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Gilles, si l'ancêtre et grand-père l'apprennent, ils ne te rateront pas. L'ancêtre? Ton ancêtre de malheur? Elle ne viendra pas. Regarde bien, où est-elle? Humph. Aujourd'hui, même si un dieu descendait du ciel, personne ne pourrait te sauver. Tu finiras mal. Je crois que c'est toi qui vas mourir. Humph. Tu m'as rendu infirme. Alors, je vais te forcer à payer de ta vie. Crève. Ma fille? Arrêtez. Arrêtez. Ah, Toy. Comment es-tu arrivé ici? Pourtant, j'avais. Je ne t'avais pas dit d'aller causer des ennuis à la famille Sun? Jeune maître Sun, je m'étais pourtant occupé d'elle. Elle est déjà là, en plus. Cet endroit est top secret. C'est impossible de trouver ce lieu sans guide. L'ancêtre, sauvez-moi. Ne t'inquiète pas. Quiconque ose toucher à mon arrière-petite-fille et à mon arrière-petit-fils, je vais lui faire regretter d'être né. Toy, comment as-tu trouvé cet endroit? Si je n'avais pas senti que mon arrière-petite-fille était en danger et utilisait l'art de Pistage, votre petit plan aurait presque pu marcher. Je vais compter jusqu'à 3. Relâchez-le. Maintenant, c'est mon tour. Toy, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est donner une leçon à ce descendant indigne. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Je fais partie de la famille Sun. Et alors? Toute faute mérite punition. Ah. Tu as osé me frapper? Aujourd'hui, je vais faire le ménage dans la famille Sun. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'échoue à chaque fois? Tout ça devait m'appartenir. Je voulais juste récupérer ce qui me revient. Est-ce un crime? Gilles, c'est ton propre cœur qui est corrompu. N'accuse personne d'autre. Je n'accepterai jamais ça. C'est moi l'héritier de la famille Sun. Pourquoi as-tu autant de chance? Ah, grand-père te favorise. Même elle t'aide toujours. Si tu meurs, plus personne ne pourra me gêner. Ah ah.
Tu ne t'es jamais dit que le problème venait de toi? Je n'ai pas tort. La famille Sun est à moi. Tu es devenu fou? Jeune maître Sun, ce n'est qu'une gamine. Au pire, on n'a qu'à la tuer aussi. Oui, c'est ça. Tu as raison. On va lui faire sa fête. Allez-y. Arrière, petite fille, recule. Ça suffit, gamine. Tu crois que c'est un parc d'attractions ici? Qu'est-ce que tu fais avec ce pistolet à bulles? Qu'est-ce qu'elle tient? Allez-y. La grande ancêtre, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu n'as plus aucune chance. En venant, je savais que ça pourrait mal tourner. Mais pour sauver mon père, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dû venir seule et appeler la police en secret. L'ancêtre, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Donne-moi une dernière chance. Je t'en prie, juste une dernière chance, d'accord? Grande sœur, je suis ton frère. Je sais que j'ai eu tort. Je ne te disputerai plus rien. Mon oncle, je suis ton neveu. Gilles, tu n'as jamais eu de vrais regrets. Cette fois, réfléchis à tes actes en prison. Vous croyez que tout s'arrête en m'arrêtant? Je vous l'ai dit, puisque vous me gâchez la vie. Valérie Sun ne s'en sortira pas non plus. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux savoir? Dans une prochaine vie alors. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? L'ancêtre ne l'écoutait pas. Il dit ça juste pour nous faire peur parce qu'il s'est fait prendre. Espérons que ce soit ça. Ma fille. Et qui est-ce? Papa, laisse-moi te présenter. Voici l'ancêtre de notre famille Sun. Jean Sun, descendant de la famille Sun. Merci de m'avoir sauvé, l'ancêtre. Sois sage, mon arrière-petit-fils. Grand-père, comment vous sentez-vous? Papa. Jean, mon fils, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Papa. C'est ma faute. Je t'ai fait trop d'inquiétude. L'important, c'est que tu sois revenu. Grand-père, c'est Gilles. C'est lui qui a enfermé papa pendant 3 ans. Sans l'ancêtre papa et moi serions morts par sa faute. Quel monstre! Un vrai monstre! C'est ma faute. Le couple Léo est mort prématurément. Je me souvenais qu'il avait perdu ses parents si jeunes. Je l'ai trop gâté. Je n'aurais jamais pensé qu'il commettrait une telle erreur. Ça suffit, papa. Ne sois pas si agité. Je suis de retour et je vais bien. Cette fois, c'est grâce à l'ancêtre. Elle m'a sauvé. Moi, je me fais vieux maintenant. Pour beaucoup de choses, la volonté y est, mais plus la force. Valérie a très bien accueilli l'ancêtre. Désormais, tu es l'héritière de la famille Sun. Tu dirigeras tout le clan Sun. Merci, grand-père. Je suivrai vos conseils. Je ne vous décevrai pas. Je ferai prospérer la famille Sun. Au fait, mon arrière-petite-fille, j'ai aussi un cadeau pour toi. Ceste. Ouvre-le pour voir. L'ancêtre. Si je ne me trompe pas, seuls les disciples du cabinet ont le droit de l'avoir. Pilule de restauration spirituelle des 9 cycles. Arrière-petite-fille, cette pilule est pour toi. Veux-tu devenir mon disciple du cabinet? Arrière-petite-fille, qu'est-ce que tu as? Je vais bien. Oh, ma fille. Gilles. Il a osé utiliser le poison brise-cœur. Ce poison est très féroce. Une fois empoisonné, il n'y a pas d'antidote. Quoi? L'ancêtre. Je vous en prie, sauvez Valérie. Elle est si jeune, il ne peut rien lui arriver. Dans cet état, on ne peut qu'essayer. Bien que la pilule de restauration spirituelle des 9 cycles ne puisse pas neutraliser le poison, mais elle peut temporairement lui sauver la vie. L'ancêtre. Valérie est hors de danger? J'ai seulement sauvé sa vie pour le moment. Mais il reste du poison brise-cœur dans son corps. S'il n'est pas éliminé rapidement, sa vie sera toujours en danger. Quoi, ma fille? L'ancêtre. Est-ce que Valérie est vraiment condamnée? C'est ma faute. J'ai gardé un loup à mes côtés. Et c'est ma petite fille qui en paie le prix. Pourquoi pleurez-vous?
J'ai dit que mon arrière-petite-fille était blessée, pas qu'elle était incurable. J'ai juste besoin d'une arrière-petite-fille. Oh, laisse tout ici. Et vienne se reposer avec moi sur la montagne. Quelque temps. Les Monkunlun regorgent d'énergie spirituelle. Mon arrière-petite-fille ira sûrement mieux. L'ancêtre, je veux bien vous suivre, mon Kunlun. Ne perdons pas de Thames. On y va aujourd'hui. Le temps passe. L'ancêtre est parti depuis longtemps. C'est vrai, on était bien plus tranquille sans elle. Ha ha ha. Au moins, on ne s'est pas fait tirer par les oreilles en pleine nuit pour aller lui acheter du thé aux perles. Hi hi hi. L'ancêtre est de retour sur la montagne. Préparez l'accueil. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? L'ancêtre va revenir. Ah, On en parlait justement. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vous entraîner. Vite! C'est ça. Aïe, Oh là là. Ouf. L'ancêtre, il y a encore une chose que je ne comprends pas. Je sais. En termes de talent, de savoir ou de cuisine, je ne vaux pas les autres. Je suis loin d'avoir le niveau pour être votre disciple du cabinet. Pourquoi m'avoir choisi? Tu veux savoir? Achète-moi un thé aux perles et je te le dirai. L'ancêtre, vos dents sont déjà abîmées, vous ne devez plus boire de sucre. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Je veux mon thé aux perles. Ok. C'est 30% des sucres. Oh, d'accord. Ma sotte arrière-petite-fille, tu es honnête et gentille, courageuse et attentionnée. Comment pourrais-je ne pas te choisir?